Alors, au cas où vous n'auriez pas remarqué, en ce moment, je suis un peu dans un délire noix de coco. Donc là, aujourd'hui, je vous fais une vidéo entièrement consacrée à la coco. Vous aurez de la coco sous toutes ses formes. Voilà. Donc, 7 parfums, hein, 4 plutôt bon marché, 4 plutôt niche, parfums à la noix de coco. Ben voilà. Et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Écoutez, merci pour vos petits commentaires, merci d'être là pour les fidèles et ceux qui viennent de temps en temps. Et puis voilà quoi, et puis on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec le Coconut Lagoon. Voilà. Coconut Lagoon de chez Paris Corner est un parfum unisexe lancé en 2024. Donc, je vous l'avais déjà présenté. Là, on est plutôt sur, allez, je dirais une eau pétillante coco citron. Ouais. Ouais. C'est frais, voilà. Là, on a une coco qui est fraîche, qui est citronnée, qui est pétillant. Moi, j'avais dit un côté mojito, allez. Ouais. Je dirais un petit côté Perrier citron aromatisé à la coco. Ouais. Ouais, ça sent le frais. Ouais. Ça sent la coco, mais ça sent le frais aussi, quoi. Là, on est vraiment sur une coco très très fraîche. Pour ces temps, la période de canicule, j'ai fait en grande partie avec lui. Ouais, ça fait pas longtemps que je l'ai, ouais, il a déjà pris une bonne claque. Ouais. Ouais, il a déjà pris une bonne claque, mon Coconut Lagoon. Ouais. Voilà. Donc là, on est sur une coco plutôt fraîche. Ouais. Ouais. Un côté ouais, Perrier, coco, pétillant. Voilà. On va nous parler de... On nous parle de coco, de citron. Voilà, il n'y a pas de souci. Ah, ils sont là. Ils sont là tous les deux. De pastèque. Ouais, la pastèque qui va apporter un côté aquatique. Là, la pastèque, ce côté aquatique, là, il va pas me gêner. Il va renforcer la fraîcheur. C'est vrai que moi, j'ai tendance à... Quand c'est aquatique, moi, j'ai tendance à passer mon tour. Là, ce côté aquatique, il va pas me gêner. Il est là, mais il n'écrase pas le parfum non plus, quoi. Ouais, disons que l'aquatique, faut pas que ça écrase le parfum. On va y parler de mandarine, pourquoi pas. De caramel. Ouais, là j'ai un doute. Ou alors c'est une toute petite pointe pour apporter une légère sucrosité. Ouais, c'est vraiment... Bon, s'ils disent, moi je sais pas, ouais. Après c'est Fragrantica. Des fois Fragrantica, il y a des intrus aussi. Hein. Je suis sceptique pour le caramel. Non, ça sent pas le caramel. Non, ça sent le citron, ça sent peut-être un citron légèrement sucré. Une petite touche de... Le tout petit poilinet de sucre qu'on peut y mettre pour légèrement réduire l'acidité. Mais légèrement. Légèrement. Que l'acidité, la fraîcheur du citron, c'est là, quoi. Ouais. Ouais, et puis là, ouais. Là, tout à l'heure, dans la... Ouais. Comparé à un autre parfum que j'ai essayé récemment, au même prix, on en a 40 millilitres. Et là, on en a 100 au même prix. On a 50 millilitres, alors que là, on en a 100. On a un citron beaucoup plus synthétique, alors que là, il fait vrai, quoi. Là, on a l'impression d'avoir le nez sur le citron qu'on vient de presser, quoi. Tu viens de presser un citron dans ton verre, c'est vachement bien fichu, quoi. On a du rapport qualité-prix.
de la vanille. Alors, on nous parle de vanille et on nous parle de pommes. Bon. Ouais, peut-être de vanille, de pommes, j'aurais moins de mal à y croire. De vanille, pourquoi pas, mais toute petite pointe. C'est toute petite pointe. Là, c'est la fraîcheur qui domine. Ouais, là. Ouais. Ouais, non, c'est... Oui, c'est un Perrier, Perrier, comme un petit Perrier. T'as écrasé ta tranche de citron. Ton Perrier, ouais, tu lui mets un léger petit arôme noix de coco. Un tout petit sirop de noix de coco, mais pas trop sucré. Tu mets un sirop de noix de coco, mais pas trop sucré. euh, et t'écrases ta tranche de citron. Voilà. Pour moi, c'est ça, ce parfum. Voilà. C'était pour le Coconut Lagoon de chez Paris Corner, que j'avais expliqué la dernière fois. Voilà. Sur Fragrantica, ils mettent Aroma Concept. Donc, c'est une ligne. Ouais, c'est Aroma Concept, c'est une ligne qui fait partie de la gamme Ministry of Gourmand de chez Paris Corner. Donc, Coconut Lagoon de chez Paris Corner. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler du Coconut Leche de French Avenue. Coconut Léché est un parfum oriental floral pour femmes lancé en 2025. Voilà. Donc, alors, on ne spraye pas comme malade parce que c'est puissant. Ça sent la coco, ça sent la tubéreuse. Donc déjà, la coco, la tubéreuse, les deux ensemble, ça s'envoie. Donc on y va mollo sur le spray. Donc ce parfum, ouais, il a un côté crème glacée à la coco pour moi. Ils appellent ça coconut leche, moi je leur baptise, je l'appelle coconut cream. Pour moi, c'est une crème de coco. Une crème glacée de coco. Ouais. C'est un parfum qui est crémeux, qui est enveloppant, qui a un petit côté un peu régressif. Voilà. Alors, moi, je le porterais plutôt en soirée. J'irais pas le porter, par exemple, le jour où il fait très très chaud, en pleine journée, quand il fait très très chaud. Non, je porterai pas ça. Et surtout, surtout si je porte, c'est vraiment, j'y vais mollo sur le spray. Parce qu'il projette bien quand même. Hein. Il projette bien. Ouais, c'est puissant. Ça envoie. Ça envoie, ça enveloppe, ça... Ouais. Bon, il y a un petit côté régressif. On va nous parler de coco, de vanille. Ouais, pas de souci. De benjoin. Ouais. Peut-être une petite pointe, mais ouais, pas plus que ça. De tubéreuse, ça, la tubéreuse, je la sens. Moi, je sens surtout la coco, la vanille, la tubéreuse. Le benjoin, un peu moins. Bon. Ouais. Donc, c'est puissant, c'est à sprayer avec modération. Ouais, peut-être pas forcément très adapté pour les journées de forte chaleur. Voilà, peut-être plutôt pour une soirée. Ouais, une soirée cocooning en été, quand on a envie de se faire une soirée cocooning en été. Bien. Pas mal. C'était pour le Coconut Leche de chez French Avenue. Alors maintenant, on va rester dans quelque chose de gourmand avec le Caed al Fursan de chez... C'est Latafa, je crois. Ouais. Caed al Fursan Unlimited est un parfum floral fruité gourmand unisexe lancé en 2022. C'est un Latafa. Ouais, donc on reste dans la famille du coco vanille de chez Montserrat. Ouais. Bon. Ça sent la coco, ça sent la vanille. Il est un petit peu différent du coco vanille, mais ouais. On est sur cet esprit coco vanille. Hein. Une coco bien sucrée. Alors, pareil,
Je n'apporterai pas un jour de forte chaleur, plutôt en parfum cocooning, par exemple, là aussi, parfum cocooning pour les soirées d'été, soirées de printemps, été. Bon, d'été parce que c'est quand même estival, hein, ça, ouais. Il y a de la coco, de la vanille, de l'ylang. On est quand même, ouais, on est quand même dans, oui, bon, on est dans le coco vanille. On, on reste un peu dans l'esprit du coco vanille, même si c'est plus une déclinaison. Moi, je dirais que c'est plus une petite déclinaison qu'un dupe. C'est, voilà. Donc ça sent la coco, ça sent la vanille, ça sent l'ylang, ça sent le musc, ça sent la fleur de frangipanier. Ouais, qu'apporte ce petit côté, ouais, peut-être un petit peu, ouais, cette petite acidulée là, ça porte, ça se parle aussi de bois de santal, d'ananas. On le sent l'ananas, mais il est là, il est, il est assez discret. Il est assez discret, c'est comme la coco, la vanille, la star du parfum, hein. On nous parle de jasmin, de notes agrumées, ouais, qu'il l'apporte sur un petit côté acidulé et de notes sucrées. Ouais. Oui, le sucre, il est là, hein. On est quand même sur quelque chose de sucré, d'un peu gourmand. Ouais. C'est gourmand. C'est gourmand, c'est bon. C'est du gourmand, c'est du régressif, voilà. C'était pour le Caïd Al-Fursan de chez Latafa. Ouais, voilà. Alors, le dernier parfum bon marché sur la coco dont je vais vous parler, bah, c'est un de mes chouchous, je vous en ai déjà parlé, je vous en remets une couche, c'est le Thank You Next d'Ariana Grande. Thank You Next est un parfum floral fruité gourmand pour femmes créé par Jérôme Épinette et lancé en 2019. Ah, celui-là, j'aime beaucoup. En plus, j'adore son petit flacon, rose Barbie, avec son côté coquille d'œuf. Je le trouve régressif à souhait. Bon, là, ouais, je le porte pas forcément en plein été, là. Ça, c'est plutôt le genre de parfum que je portais en printemps, début d'automne. Il est quand même... Ouais, là, il est sucré. Il est sucré. Là, on est sur du régressif. Là, c'est pas forcément quelque chose que je vais porter pour sortir. Ça va plutôt... Ouais, là, les périodes où je le dégomme pas mal, celui-là, ça va être, je pense, je risque de pas mal le dégommer pendant mes petites soirées d'automne, là, que je vois que les journées rétrécissent à grande vitesse, qu'on s'enfonce dans l'hiver. Bon. Oh, je suis pas marrante de parler de ça maintenant. Ouais. Bon. Voilà, c'est... Ouais, dans ces périodes-là, là, j'aime bien le dégommer. Ça me rappelle un peu l'été, tout en étant quand même quelque chose d'un peu trop sucré pour être porté en plein été. Voilà. Voilà. Donc, c'est mon Thank You Next d'Ariana Grande. Là, on est sur un... Moi, je la trouve... Pour moi, ça me donne une sensation de coco râpé. Ouais. Ça sent la coco râpée, on est plutôt sur le rocher coco. Voilà. Donc, ce Thank You Next. Il va nous parler de macarons. Ouais. Bon, le macaron, ça apporte quelque chose de sucré, mais aussi quelque chose d'amandé. Alors, ouais, c'est peut-être le côté amandé du macaron qui va contribuer à faire que je la sens vraiment comme... que je la ressens vraiment comme une coco râpée. Bon, on nous parle de noix de coco, évidemment. On nous parle de framboise, de poire, de musc
et de rose. Ouais. Ouais. Moi, je sens surtout, je sens surtout le côté macaron, le côté coco. Ouais. C'est une coco régressive. C'est régressif à souhait. Voilà, réconfortant. C'était pour le Thank You Next d'Ariana Grande. Ouais. Alors, un autre parfum à la coco, j'en parle pas souvent, mais j'aime bien celui-là aussi. C'est l'Utopia Vanille Coco de chez Keyali. Utopia Vanille Coco est un parfum oriental vanillé unisexe créé par Gabriela Chelariu et lancé en 2021. Voilà, donc j'ai un format voyage. Alors attention au sprayage parce que là, il a une couleur orangée assez prononcée. Donc si vous voulez mettre ça sur les vêtements, attention, attention. Ouais. Voilà. Donc oui, c'est de la coco, évidemment. C'est coco vanille tubéreuse. Là, on a cet accord avec pas mal de fleurs blanches qui viennent radoucir un petit peu tout ça. Ah bah alors, voilà. On est, on a quand même, on est, voilà, on y parle de coco, de vanille, de tubéreuse, voilà, des éléments qui peuvent apporter un côté crème solaire à un parfum. Quoique, ouais, ce qui apporte aussi le côté crème solaire, c'est la tiare. La tiare, elle n'y est pas là. À côté de ça, vous avez du jasmin, du gardénia, d'autres fleurs blanches qui vont vous apporter, qui vont adoucir, qui vont apporter quelque chose d'un peu floral au parfum. On va pas rester sur le... qui fait qu'on ne sera pas sur un pur parfum solaire, on ira quand même vers quelque chose d'un petit peu floral quand même. Il y a du bois de santal, du chèvrefeuille, ouais, qu'apporte. Chèvrefeuille, c'est quand même assez doux, assez léger. Du musc, pareil, qui apporte un peu de légèreté, de la fleur de poirier, de l'ambrette, ouais, ouais, du citron et du patchouli. Bon, patchouli, pourquoi pas, ouais. C'est léger, léger la note de patchouli. Oui, on y sent surtout le côté coco vanille tubéreuse et pas mal soutenu par pas mal de fleurs blanches, par tout un joli bouquet de fleurs blanches qui fait qu'on est aussi sur quelque chose d'un peu printanier, un peu fleuri, qu'on n'est pas complètement dans l'ambiance crème solaire. Voilà. Voilà, c'était pour l'Utopia Vanille Coco de chez Kayali. Alors, on va parler parfum de niche maintenant avec une coco que j'ai découvert assez récemment qui est le Quattro Pizzi de chez Serjoff. Quattro Pizzi est un parfum unisexe créé par Sofia Bardelli et lancé en 2024. Pareil, un décante Pafori pour faire connaissance. Là aussi, on est sur un parfum qui n'est pas forcément pour les chatons. Ouais. Là, on est aussi sur un accord coco tubéreuse, mais là, on est sur quelque chose de... On n'est pas sur du régressif. Contrairement au coconut léché, rien à voir. On est sur de la coco tubéreuse. Mais là, ça nous envoie même sur quelque chose de déjà beaucoup plus mature, plus puissant aussi. Hein. Ouais. Plus puissant, plus vert, plus... Ouais.
À porter, ouais, pour une soirée d'été, c'est sympa à porter. C'est vert, bon, il projette, hein. Pareil, on se spraye pas comme une malade, hein, comme un malade. Alors, de quoi il va nous parler? De tubéreuse de coco, pas de problème. De Davana. Alors, Davana, de quoi qu'on nous parle? Ouais, c'est une note herbacée, un peu amère, qu'un petit côté un peu balsamique, ouais. Ouais, ça va apporter, oui. Ce Davana, il apporte de la verdure, ouais, peut-être un côté, une petite amertume à ce, ouais. On y sent la tonka, qui va apporter un côté pissé, qui va donner de la puissance, hein. Ouais, il y a un peu de mousse. euh, il y a de la mousse, il y a du rhum. Ouais, du rhum et du tabac. Ouais, voilà, c'est des éléments qui vont apporter quand même. C'est des éléments qui apportent une certaine puissance au parfum, hein. Ouais. Du poivre rose et de la coriandre. Donc, ouais, c'est bon. Alors, déjà, le mélange coconut tubéreuse, bon, c'est assez opulent. Il y a tout un tas d'éléments qui amènent le parfum vers quelque chose d'assez puissant. Après, le tout, ouais, c'est intéressant. Moi, je trouve très intéressant ce parfum. Pareil, ça, c'est un parfum apprivoisé. Ne vous amusez pas à acheter un full size à l'aveugle. Surtout pas. Voilà. Voilà. Je vais avoir du plaisir à porter ce décompte. C'est sympa. Bon, c'est sympa, ça sort de l'ordinaire. Voilà, c'est pas acheté à l'aveugle, surtout. Voilà. C'était pour le Quattro Pizzi de chez Serjoff. Alors, je termine cette sélection de 7 parfums à la coco par un de mes chouchous de l'été, c'est le Malibu Party in the Bay. Malibu Party in the Bay est un parfum floral fruité gourmand unisexe créé par Simone Andreoli et lancé en 2018. Ah, celui-là, bah, je vous en parle souvent, mais c'est un de mes chouchous, hein. L'été, voilà, là. Moi, je sais pas, depuis que j'ai découvert ce parfum, je n'envisage plus de ne pas l'avoir dans ma collection, hein. Voilà. Bon. C'est à la fois sucré, c'est frais, bah, ça sent le Malibu. Ça sent le Malibu à la noix de coco. Il y a, ouais, citron vert. Ouais. L'ouverture, c'est une envolée de citron vert et de Malibu. Oh. C'est un petit côté régressif, mais régressif. Ouais, je porte quand même en soirée, je trouve un peu. Ouais, il a un côté ludique ce parfum, un côté fun, ludique. Voilà quoi. Il est sucré, ouais, c'est sûr. Il est sucré, il est sucré mais frais. Il est à la fois frais et sucré et bon bah ça, il est vraiment super agréable. Ouais. Super agréable à porter. Ouais. Il est super fun. Voilà, ouais, c'est le mot qui définit bien ce parfum. C'est fun. Voilà. Ouais. Il nous parle de citron vert, pas de souci. De noix de coco, pas de souci. De sucre, ouais, pas de souci. On le sent bien le sucre. Maintenant, il colle pas aux dents. C'est pas, ouais, on n'est pas non plus dans le mood de pâtisserie ambulante. Voilà. Bon,
Ouais, il casse aussi l'amertume parce que bah, après le citron vert, ça apporte quelque chose d'acide et même d'un peu amer. Il casse le sucre, il est là pour casser un petit peu cette amertume tout en gardant ce citron vert. Voilà. On y parle de rhum, ouais. On y parle de notes vertes, ouais, pourquoi pas, et de bois de santal, un léger bois de santal pour apporter une petite colonne vertébrale à ce parfum. Ouais. Très beau parfum que j'adore. Voilà, c'était pour ce Malibu Party in the Bay de chez Simone Andreoli. Voilà, un de mes chouchous. Écoutez, c'est la fin de cette présentation de 7 parfums à la noix de coco. Voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on peut se dire? Allez, Malibu! C'est pas la première fois qu'on dit ça, mais allez, encore Malibu! Et puis, voilà, quoi. Euh, et puis, voilà, et vous, vous aimez la noix de coco? Qu'est-ce que vous aimez à la noix de coco? Dites-le moi. Voilà. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne semaine. Parfumez-vous bien, profitez du soleil, espérons qu'il fasse pas trop chaud. Profitez des vacances pour ceux qui y sont. Moi, j'attends le mois de septembre. Eh ouais, ouais. J'attends le mois de septembre. Bon, faut encore patienter pour moi. Bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Voilà.